Allez-y, monsieur, je vous précède. Allez-y. Eh ben, je passe devant. À Faisin, dans la banlieue lyonnaise, l'heure est solennelle. À vous. Ouais, allez-y. En présence des élus et des notables du coin, ce jeune homme de 2 mètres, aux allures de jeune loup de la finance, inaugure cette résidence flambant neuve. Il s'appelle Hervé Legros et il est promoteur immobilier. Ça sera le souvenir. Merci. Attendez, je vous le tiens. Moi, j'en prends aussi un Voilà, gros, en fait. s'il vous plaît. Voilà. Et s'il affiche constamment un sourire ultra bright, c'est qu'il est plutôt fier de son opération. On va visiter l'appartement témoin. Il est magnifique, votre appartement témoin. Très sûr de lui, il fait l'article à chacun des invités qui l'accompagnent. C'est vrai que là, les logements, en plus, ils sont agréables. Ils sont chacun, là, ils ont une petite terrasse extérieure. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et ils ont des grandes terrasses en bas, regardez ça. C'est important qu'on ait un bel espace. Et en particulier, monsieur le maire. Ça va, Jean-Claude? Les futurs locataires ici sont sûrs de toujours avoir un fond de verdure. Bah oui, parce que... Elle est la personne qui va s'installer là pour... Il y aura toujours... Alors là, après, la pelouse va sortir au printemps. Mais voilà, enfin, on aime bien toujours. C'est toujours instructif de venir visiter. Ça vous plaît du coup? Ah oui, moi, je trouve qu'on a un bon niveau de prestations, des appareillements de pièces qui sont intéressants. Pas de problème. S'il est content, c'est que ces appartements sont des logements sociaux qui seront loués aux ménages les plus modestes de sa ville. Pour en mettre plein la vue, un appartement témoin a même été meublé. On est loin, très loin des idées que l'on se fait généralement des résidences HLM. D'ailleurs, Hervé Legros a tout prévu pour une inauguration en grande pompe. Champagne et petit four pour un coût global de 15 000 €. Un brin mégalo sur la terrasse. Le PDG est toujours en roue libre. Ça serait difficile que nos clients ne soient pas contents des prestations qu'on donne. Les prestations sont superbes. Vous vous rendez compte? Ah ouais. Grande terrasse. Et quand la presse locale l'interroge, il en remet une couche. On est le plus gros promoteur de Lyon, de Rhône-Alpes. Cette année, c'est 1600 logements en Rhône-Alpes. Il faut que je note précisément. Une communication bien rodée, avec un ton parfois provoquant. Jean-Claude, il a toujours faim. Toujours faim. Je me lève pas le matin, pardonnez-moi, pour faire des logements de merde. Voilà, regardez cette belle terrasse. Moi, aujourd'hui, en tant que président du groupe, je serais fier de pouvoir habiter dans ce type de logement. Un ego certain et un franc-parler qui explique peut-être la réussite fulgurante de son entreprise. 1, 2, 3, et longue vie à la... Arrêtez là. À Lila, c'est ce promoteur lyonnais qui a pris de vitesse le monde de l'immobilier. Parti de rien, à 33 ans, il joue déjà dans la cour des grands. 19 ans, vous avez monté une boîte de promotion immobilière? Oui. Vous êtes face aux requins, là. Il y a eu un avant et un après. Aujourd'hui, je pense que le monde immobilier a changé. Il faut le réformer. Hervé Legros a réussi ce qu'on pensait impossible dans le secteur. Faire fortune en ne vendant que des logements sociaux. En cassant tous les codes de l'immobilier, il a créé un modèle qui a déjà fait ses preuves. Voilà, merci à tous. En 10 ans à peine, il a hissé son entreprise dans le top 10 des plus gros promoteurs, avec 2600 logements livrés cette année en France. Une réussite incroyable et une croissance vertigineuse, avec un chiffre d'affaires qui double chaque année. Dans la presse, il s'affiche comme le Free de l'immobilier, car il promet des ouvrages de qualité à prix cassé. Nous savons en tout cas construire du logement à des prix maîtrisés et de qualité. Alors quelles sont ses méthodes? Et tient-il vraiment ses promesses? Pour juger de la qualité des résidences à Lila, il faut aller à la rencontre de ses habitants, comme ici à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Bonjour. Virginia, qui vit seule avec ses 4 enfants, vient tout juste de poser ses valises dans ce 5 pièces. Elle gagne le SMIC et fait donc partie des 18 millions de Français éligibles au logement social. Tu finis à quelle heure? Et jamais, elle n'aurait imaginé pouvoir vivre dans un logement aussi grand. Non, mais ce soir. Des quenelles avec du riz que j'ai fait. Vous avez quelle surface ici? Alors, 102 mètres carrés. Ici, il y a la chambre de mes filles, pratiquement 11 mètres carrés.
Voilà, c'est la chambre de mes deux grandes. Et puis là, c'est la chambre de ma puce, la dernière, celle de 4 ans. Là, il y a la chambre de mon fils. Il n'a pas de lit parce qu'on n'a toujours pas fini, en fait, de débarrasser les cartons et tout. Là, c'est la salle de bain. Elle est grande, franchement bien. Un bel espace. Enfin, on pourrait même dormir dedans si on voulait. Et après, là, il y a les toilettes. Ils nous ont même installé une prise. La prise, elle est juste là. Je cherche encore pourquoi ils nous ont mis une prise. Mais ce qui a surtout séduit Virginia, c'est l'aménagement du jardin de la résidence. On va aller sur la terrasse, vous allez voir. C'est mon autre appartement, la terrasse. Hop, ils nous ont fait des carrés potagers, en fait, pour qu'on puisse cultiver. Donc là, on peut apercevoir qu'ils nous ont déjà mis, en fait, des framboises, groseilles, feuilles de chêne blanches, rouges. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Confort, espace et prestations de qualité. Son appartement suscite même la convoitise de ses proches. Et des amis qui vous rendent visite Ah, mais ils sont émerveillés par l'appartement. Mais même, ils ont dit non, mais c'est bon, on peut même vivre dans l'allée. Dans ton allée, on peut y vivre, c'est bon. Donc en gros, tout le monde veut habiter dans le même immeuble que moi. C'est vite vu. Moi, je pourrais acheter un panier de basket. Un panier de basket? Ouais. Non, il y a... Vous avez la place là, sur la terrasse là. Il y a de la place, mais c'est pour le bruit. Auparavant, Virginia vivait dans un autre HLM, plus petit et vétuste. Et avec son budget, elle n'aurait jamais pu s'offrir une telle surface dans un logement privé. Ce serait quoi les prix du marché dans le neuf ici? Dans les 2000 €, mais toutes charges comprises. Hein. Alors que vous payez? Et ben, je paye 850 €, ouais, la totalité avec mon garage. Ouais. Donc là, avec l'espace que j'ai, non. Franchement, c'est une aubaine. J'ai vraiment de la chance, là. Avec les APL, l'appartement lui revient à 516 € par mois. Voilà. Une chance, certes, mais aussi de l'acharnement. Car elle a passé des mois à harceler son organisme HLM pour qu'il l'installe dans cette résidence, après être tombée sur une vidéo sur Internet. Ce film d'entreprise, conçu par Alila lors du démarrage du chantier. Au nom des équipes d'Alila, on est fiers aujourd'hui en tout cas de vous accueillir pour la pose de la première pierre du HOP à Villeurbanne. Ce sont ces images qui l'ont séduite. On y voit déjà les jardins partagés. Ces dessins, Alila les a conçus pour vendre l'ensemble de la résidence à son client. Mais comment fonctionne ce drôle de promoteur spécialisé? Au dernier étage de cet immeuble se trouvent ses bureaux. Décoration zen et épurée. De grandes baies vitrées. Ici travaillent une trentaine d'employés. Et dans les couloirs, un drôle de robot veille au grain. Bonjour Hervé. Bon, ça va? Ça va et vous à Paris? Super, très bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Le patron aujourd'hui est dans ses bureaux parisiens, mais ça ne l'empêche pas de garder un œil sur ses troupes avec cet engin. Une sorte de tablette flanquée sur roulette, pilotée à distance. Ça va l'équipe? Bon, ça va? Oui, ouais, super. Eh ben super. Bon, allez, à demain. À demain. Un gadget qui coûte la bagatelle de 20 000 €. L'urgence de Robot Hervé aujourd'hui, c'est de faire le point avec son équipe juridique sur les projets en cours. Bonjour Hervé. Allez bien tout le monde? Ça va et vous? Parfait, beaucoup d'activités, ça va. C'est beau à Paris? Il fait froid. C'est pas grave, c'est pas grave, on fait excellent. On a des bonnes nouvelles sur notre nouvelle agence des Deux Savoies. On a 2 offres qui ont été signées cette semaine, donc c'est bien passé. Il a beau avoir créé sa société depuis 14 ans, il a toujours bien du mal à déléguer. Vous aimez bien avoir un œil sur tout, quoi, non? J'aime pas avoir un œil sur tout, je suis un maniaque du contrôle. J'aime être au courant de tout. Attention, voilà, c'est différent. Vous auriez pu attendre demain, non? Vous savez, aujourd'hui, on est 14h54 un jeudi. Attendre demain, c'est perdre du temps. Donc, je me retourne. Ah ouais. Est-ce que j'aime comme salut en regardant l'ensemble? Je vous ouvre. Merci. Un jeune homme pressé et surtout déterminé. C'est l'une des clés de sa réussite spectaculaire. Parfait. Il faut dire qu'il part de loin. Une enfance modeste, une mère serveuse et un père conducteur de travaux. À 16 ans, l'école ne veut plus de lui.
Hervé ne passera pas son bac, mais obtiendra un CAP de plombier. Le métier ne l'intéresse pas vraiment, alors il enchaîne les petits boulots. Et à chaque fois qu'il retrouve ses copains d'enfance, ceux-ci se rappellent encore à quel point il était un travailleur acharné et déjà ambitieux. Quand on sortait de boîte, on se couchait, lui il allait bosser, ouais. Il allait bosser, il a fait beaucoup les marchés. Il a fait les marchés le matin, il a fait la plomberie, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait un peu de tout, hein. Ouais, il a fait manœuvre, ouais, bien sûr, hein. Ça c'est le moyen en fait des parents pour convaincre leurs enfants de travailler mieux à l'école. Pendant les vacances, tu vas aller sur les chantiers et malheureusement après les vacances, j'adorais ça, donc je préférais être sur les chantiers qu'à l'école. C'est fou. Jusqu'à 18 ans, en fait, il ressemblait à un adolescent normal. Après, à 19 ans, tout de suite, il a pris le cap du mec du trentenaire, en fait. Non, mais c'est vrai. En fait, il a sauté de 19 à 30, on aurait dit un... En un an, on aurait dit un chef d'entreprise, quoi. Mais c'est ce qu'il est maintenant, de toute façon. À 18 ans, il devient agent immobilier. Au bout d'un an, il monte sa propre agence. Il y emploie jusqu'à 20 commerciaux, mais cela ne lui suffit toujours pas. C'est quoi qui t'a fait tourner en fait justement du moment où tu avais ton agence ou tes agences, a priori, tu en avais peut-être plusieurs, à justement maintenant je veux changer, je veux être promoteur? Faut pas se le cacher, le métier de promoteur, c'était le Graal, enfin, c'était le best de l'immobilier, enfin, c'était le métier, tu rebâtis, tu construis, enfin... Le seul souci à son âge, c'est de convaincre les banques de lui prêter de l'argent pour pouvoir acheter les terrains sur lesquels faire construire ses habitations. Hervé, je peux vous voir 2 minutes, s'il vous plaît? Bien sûr. Installez-vous, Colette. Au siège, Colette, sa comptable depuis le tout début de son aventure, peut en témoigner. L'immobilier, au moment où vous avez commencé, Hervé, c'était difficile. Ouais, c'est ça. Hein, donc, Elle a tout connu, les banques, les problèmes. Ça, elle a connu d'ailleurs que mon vrai patron, c'était le banquier. Oui. Voilà, c'est lui qui décidait qui décidait en fait de la trajectoire du groupe. Il fallait que vous démarchiez au niveau des banques parce que vous étiez jeune, il fallait trouver quelqu'un qui veut bien vous faire confiance. Hein, ouais, c'est ça. Bien sûr, tout le monde a douté. Enfin, vous voyez un jeune de 20 ans qui vous dit aux 24 ans qu'il va être promoteur immobilier. Qui attend 24 ans, normalement t'es en train encore de faire des études, donc voilà, bien sûr qu'ils ont douté. Mais à force de ténacité, Hervé Legros parvient à convaincre une banque de financer son premier projet immobilier. C'est ici, à Nuel, à quelques kilomètres de Lyon. Ça vous fait quoi de revenir ici? Hein? Ça vous fait quoi de revenir ici? Wow, ça fait des choses quand même, ça fait plus de 10 ans. Une résidence de 12 maisons individuelles, de 100 mètres carrés chacune. L'objectif, c'était de les vendre à des particuliers. Et c'est vrai que, voilà, malheureusement, plusieurs maisons n'ont pas réussi à se vendre. Et c'est vrai que, voilà, j'ai vendu, en fait, c'est mes premiers logements que j'ai vendus en logement social. Donc là, vous avez des maisons en logement social qui sont ici. Il y voit les bases de son futur modèle. En effet, pendant des années, la construction des logements sociaux n'était réalisée que par les offices HLM. Mais depuis 2001, comme la France en manque cruellement, l'État oblige les promoteurs privés à réaliser 20% de logements sociaux dans toutes leurs nouvelles constructions et à les vendre aux offices HLM. Seulement voilà, les prix de vente sont fixés par l'État, 40 à 50% moins chers que ceux du marché. Du coup, les promoteurs se plaignent de ne pas gagner d'argent. Là où ils y voient une contrainte, Hervé Legros sent une opportunité et décide de se spécialiser en faisant 100% de social. C'était surtout un déclic et une révélation pour notre métier d'aujourd'hui. Et c'est là où j'ai compris, en discutant avec l'organisme social, que l'avantage énorme qu'il y avait par rapport à ce que je pouvais réaliser avant, c'est que je n'avais plus d'aléa commercial. Parce que je réalise une opération pour le compte d'un organisme social. Donc indirectement, tu ne vends plus les logements à des particuliers avec l'aléa d'être comme ici et malheureusement de ne pas pouvoir trouver preneur. C'est ça le tilt. Bien sûr. Mais alors, quelles sont les méthodes de ce trentenaire pour gagner de l'argent dans un secteur où les promoteurs privés n'y parviennent pas? Vous allez le voir, il ne fait vraiment rien comme les autres. Le nerf de la guerre quand on est promoteur immobilier,
c'est de trouver un terrain pour pouvoir l'acheter. Et là, la compétition est rude. Alila a des arguments imparables pour emporter la mise. Dans les quartiers populaires de l'ouest de Lyon, sur cette petite colline, Alila voudrait construire une résidence d'une centaine de logements. Et pour cela, Hervé Legros a une collaboratrice sur laquelle il peut vraiment compter. Sa compagne, Géraldine Mazier. La numéro 2 du groupe a rendez-vous avec Monsieur Gay, le propriétaire du terrain. Donc ça c'est l'ingénieur, c'est l'architecte. C'est l'architecte qui a conçu tout le projet. Oui. Il nous a fait les plans, on les a amenés pour vous les montrer. Avec son équipe, elle s'apprête à signer la promesse de vente. On traite le 31 mars, oui, parce que j'ai pu savoir. Le 31. Voilà. Oui, parce que le 1er avril, on n'est plus mariés ensemble, attention. Bref. Il a le sourire car il revient de loin. Il avait déjà signé avec un promoteur classique, mais celui-ci s'est rétracté après 4 ans, faute de réussir à vendre sur plan ses logements. Aujourd'hui, Géraldine vient lui faire une proposition financière très alléchante. Si on compare par rapport au toujours particulier, c'est au-dessus. Et par rapport au promoteur précédent? Ben, c'est un tout petit peu au-dessus. Il paye encore plus? Oui. Mais pourquoi? Non, mais parce que je suis sympa, c'est pour ça. Mais Géraldine ne fait pas une fleur. Elle veut être sûre d'emporter le marché. 5 étages, on a 14 plans différents. On a 14 plans qui se superposent en... Sans terrain, on ne fait pas d'opération. Donc du coup, effectivement, nous, quand on arrive, on a forcément une concurrence assez importante sur tous nos terrains. Et il faut qu'on trouve les arguments. Il y a la confiance, il y a le feeling, c'est sûr, mais il y a aussi l'argument financier. Mais en règle générale, en fonction des secteurs, après les vérités, c'est une moyenne, mais en règle générale, on achète un terrain 10 à 15% de plus que le prix du marché. On descend, là on a créé tout... L'autre argument qui a convaincu Monsieur Gay de signer avec Géraldine, c'est qu'avec son groupe, il est sûr d'obtenir son argent. Comme Alila vend ses logements en bloc, il ne fonctionne pas comme un promoteur classique. En effet, pour acheter un terrain, un promoteur classique doit prévendre sur plan 40% de ses logements. Cela peut prendre beaucoup de temps, voire capoter. C'est justement ce qui est arrivé à Monsieur Gay. Avec Alila, ce risque n'existe pas car la totalité des appartements est déjà vendue à un organisme social. Donc plus de risques et pas de délai. Des terrains achetés plus chers par Alila et des appartements vendus à des offices HLM à des prix très bas fixés par l'État. Alors comment l'équation est-elle possible pour être rentable? Pour cela, au siège, Hervé Legros et ses équipes cherchent en permanence des solutions pour construire le moins cher possible. Bonjour tout le monde. Ça va, vous allez bien? Ça va. Très bien, et vous? Réunion au sommet avec l'architecte et les ingénieurs du projet. Donc là, vous élaborez le projet de... Sur l'écran, les plans de la résidence qui sera posée sur la colline. Donc en tout, il y a combien de bâtiments là? Il y a 6 bâtiments. 6 bâtiments. Ils se répartissent sur 3 niveaux de sous-sol, mais bon, c'était relativement compliqué. Une construction délicate. Mais pour Hervé, pas question pour autant d'exploser le budget. La crainte qu'on a aujourd'hui et l'interrogation qu'on a, c'est bien évidemment de maîtriser notre coût. Maîtriser en tout cas notre coût de construction. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous demande aujourd'hui bien évidemment de travailler dans cet objectif. Déjà pour faire des économies, par rapport à un promoteur classique, il a un atout majeur et qui est valable pour tous les projets qu'il réalise. Un peu plus, non? Un peu plus, ouais. Le process est clair, c'est que quand vous avez 105 logements comme aujourd'hui, on a obtenu le permis, il est vendu. Donc on n'a pas de frais de commercialisation, donc on n'aura pas de bulle de vente à Lila pour vendre à vous, monsieur, si vous voulez nous acheter un appartement. Donc ça, si vous voulez, vous économisez déjà à peu près entre 15 et 20%. Donc ça, c'est quand même pas des moindres. Soit les salaires et les commissions de 5 commerciaux. Ensuite, pour réduire son coût de fabrication, Hervé Legros a une autre astuce. Il réduit purement et simplement le nombre d'appartements dans la résidence. Pour la même surface constructible, si je peux me permettre de dire ainsi, peut-être qu'un promoteur aurait peut-être fait 120, 125 logements, nous on en fait 105. Ça vous fait économiser de l'argent? Forcément, quand vous avez 25 logements de moins où il ne faut pas une baignoire, il faut un tableau électrique, il faut des portes d'entrée, il faut une cuisine,
Forcément, vous les avez pas, parce que vous faites que 105 logements, que si les autres en faisaient 125. Donc forcément, vous avez un coût de construction qui est bien meilleur. Or, comme ils vendent en mètres carrés, en supprimant tous ces équipements les plus coûteux, Hervé Legros fait encore baisser sa facture de 15% par rapport aux promoteurs classiques. Et ce n'est pas tout. Lors des différentes étapes de la construction et de la fabrication, les équipes d'Hervé Legros mettent à contribution leurs fournisseurs pour gratter le moindre centime. C'est l'une des missions de Charles-Édouard Olivetti. Bonjour, ça va? Ça va bien et vous? Ouais. Cet après-midi, il a rendez-vous avec ce charpentier pour discuter d'un devis sur un projet. Bon, ça a repris un peu... Non, Et Charles-Édouard a déjà reçu d'autres offres d'entrepreneurs concurrents. Alors il voudrait que le charpentier baisse ses prix. Vous me direz, puis vous modifiez votre... Là, quand je vois un peu mon prix de listing, par rapport à vos confrères, on a des petits écarts de prix. Alors après, je sais que c'est d'une offre globale, hein. On discutera de l'offre à la fin, mais il y a des petits écarts. Là, je les ai relevés en tuiles et puis en zinguerie. Donc... L'entrepreneur va devoir défendre ses tarifs. Alors voilà. Là, on le voit bien. Et c'est vrai que cette finition, pour moi, elle se fait pas comme ça, elle se fait avec du zinc. M. Lutti me disait que j'étais peut-être un peu plus cher que mes confrères sur certains postes. Et j'expliquais, moi j'ai compris que ça se passait comme ça, et c'est parce que ça se passe comme ça que ça vaut ça. Oui. Mais Charles-Édouard revient à la charge. Donc là, moi, aujourd'hui, hors option, j'arrive à 74 726. Oui, c'est ça. Et au niveau du budget, moi j'avais un budget à 69 000 €. Donc il faudrait voir avec le geste commercial de notre partenariat d'arriver à ce budget, de s'y caler le plus proche. De toute façon, c'est la règle du jeu que je donne également à vos confrères. Ok. Et lui demande une ristourne d'environ 5 000 €, soit un gros effort de 8%. Et pour lui faire passer la pilule, Charles-Édouard avance un argument imparable. Là, on a une bonne année à sortir, on a environ une quarantaine d'opérations, donc je pense qu'on va se retrouver. Ah oui. Voilà, tout ce qu'on a dans les tuyaux, ça fait à peu près peut-être aux alentours des 1500, 1600 logements. Donc, il lui fait miroiter tous les chantiers potentiels sur lesquels il pourrait avoir besoin de ses services. Il y a de quoi faire. D'accord. Bon, écoutez, on sera ravis de vous accompagner. L'argument semble faire mouche. L'entrepreneur a déjà les yeux qui brillent. Elle se décompose. J'ai la garantie d'une certaine récurrence, d'une certaine répétitivité, d'un certain volume. Donc ça forcément, ça m'incite à continuer à les accompagner, quitte à faire un effort commercial un peu plus important, parce que c'est un partenariat sur le long terme. Donc je sais que je vais avoir du volume. Ça va pas être un one-shoot une fois, et puis après, j'ai plus de nouvelles pendant 2 ans. Donc forcément, sur d'une vision partenariat, je suis incité à les accompagner, bien sûr. Au final, le charpentier a accordé une ristourne de 7% sur son devis. En tirant les prix de leurs fournisseurs, en réduisant le nombre d'appartements et de leurs équipements, et en éliminant les vendeurs, voilà comment Alila arrive à baisser son coût de construction jusqu'à 25% par rapport aux promoteurs classiques. Seulement, comme le prix de vente fixé par l'État est très bas, la marge sur chaque opération ne dépasse jamais les 5%, soit la moitié que celle que réalisent les ténors de l'immobilier. Alors pour prospérer, Alila doit faire du volume et chercher constamment de nouveaux projets. Un impératif économique qu'Hervé Legros justifie habilement par un discours de philanthrope. Ma volonté, c'est de faire plus de logements pour répondre à tous ces gens qui attendent un logement, qui en ont besoin. Et c'est là, aujourd'hui, le vrai challenge dans les mois, les années à venir, en fait. En tout cas, en 10 ans, Hervé Legros a déjà logé, tenez-vous bien, plus de 20 000 familles dans 231 résidences pour un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros. Le jeune PDG ne veut rien révéler de sa richesse personnelle. En tout cas, il aime s'offrir de petits plaisirs comme cette voiture de sport à plus de 100 000 €. Ça fait 700 chevaux. Je connais pas grand-chose en bagnole. Il vient aussi d'acquérir avec sa compagne ce magnifique terrain de 18 000 mètres carrés dans un quartier très chic de la périphérie lyonnaise, avec cette demeure de près de 800 mètres carrés. Il l'a fait rénover totalement, prévoit d'y ajouter cette dépendance ultramoderne de 600 mètres carrés avec piscine intérieure, ainsi que 2 autres villas de 200 mètres carrés chacune. Et il ne compte pas s'arrêter là. Il ambitionne de se hisser au premier rang des promoteurs en France.
Et pour passer à la vitesse supérieure, le jeune patron a décidé de frapper un grand coup. Direction le Parc OL, le nouveau stade de Lyon. Ce soir, match de Ligue 1. L'Olympique lyonnais rencontre Nancy. Le stade est encore vide, mais Hervé Legros, lui, est déjà sur place. Parrain d'une association caritative, il offre la possibilité à des dizaines d'enfants de venir assister au match. Bonjour les enfants, ça va? Ça va bien? Oui. Bon, super, vous êtes contents là d'aller au match? Oui. C'est comme le foot. Super. Bon, ils vont gagner ou pas? Oui. Avant le début de la rencontre, distribution de cadeaux. On a un petit truc pour vous. Hervé Legros, un homme d'affaires avisé, ne les a pas choisis au hasard. Le maillot de l'Olympique lyonnais. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est le maillot officiel, c'est le maillot des joueurs. Oh, les petits, j'espère que vous allez mettre le maillot quand même en allant dans les tribunes. Hein. Et s'il insiste, c'est parce qu'au dos du maillot officiel, Alila s'est fait une place. Vous êtes magnifique en tout cas. Et tout à l'heure, je veux vraiment qu'il gagne. Hein. 4-0, vous m'avez dit. Opération de communication réussie pour Alila. Ces photos se retrouvent illico sur le compte Twitter du groupe. Hervé Legros donne plus de 100 000 € à l'association chaque année. Une paille par rapport à ce que lui coûte sa présence ici. Car la marque du promoteur s'affiche fièrement partout dans le stade. Depuis l'année dernière, Hervé Legros s'est payé un rêve de gosse. Devenir sponsor de l'Olympique lyonnais. Un investissement qui lui aurait coûté plus d'1 million d'euros par saison. Cette communication nous permet à travers la télé de pouvoir exister. Et quand je vais à Bordeaux, Paris, toutes les régions où on nous parle de l'Olympique lyonnais, on nous parle de... J'ai vu le logo Adidas sur les maillots. Depuis qu'on est partenaire de l'Olympique lyonnais, on n'a jamais eu autant de gens qui nous ont appelés pour acheter leur terrain. Et comme vous avez pu le voir, nous on achète des terrains des particuliers. Donc forcément, quand ils voient la visibilité d'Adidas, ils se disent, et voilà, bon, bah, c'est génial, voilà. Et au-delà de la publicité que le sponsoring lui offre, cette vitrine lui permet surtout d'entretenir son réseau. Il faut prendre un peu de hauteur, direction les loges. Petit four et champagne, Hervé Legros prend soin de ses partenaires les plus importants. Je dis souvent que c'est une annexe du bureau, mais c'est une annexe du bureau qui est plus conviviale. Ça permet de recevoir bien évidemment les partenaires, que les partenaires soient plus cool, on peut se voir dans un autre cadre. C'est une annexe, donc voilà, on se doit aujourd'hui d'avoir les tableaux, les panneaux. Voilà, il ne faut jamais quand même oublier le business. Là aujourd'hui, on a des avocats, on a des notaires, on a des banquiers, on a des élus. Et voilà, on tisse des liens. Et puis si après il y a plus et si affinité, on est ravis. En première ligne, les maires. Car sans eux, impossible pour Alila de se développer. C'est eux qui signent les permis de construire. Ce soir-là, Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement de Lyon, semble déjà conquis. Dans une métropole comme Lyon qui est performante, les prix sont élevés. Il faut bien loger les gens. Donc il faut des nouveaux modèles, il invente un nouveau modèle et ça marche bien. Hervé Legros consacre désormais une grande partie de son temps à pratiquer ce lobbying intensif. Il enchaîne des journées de travail de 13 heures pour développer sa société. Son seul moment de détente, encore du sport. Allez, go, on y va. Bon, minute du jour, boxe, puis cross-training. Tu vas m'enlever les toxines? Ouais. Escapade en fin de journée. Allez, allonge la foulée un petit peu là. La nuit n'est pas encore tombée. Hervé Legros s'échappe de son bureau pour 1 heure de sport avec son coach, 2 fois par semaine. Là, on relance, allez. Il part se défouler pour évacuer le stress et les tensions. Il fait chaud là. Pour une fois, le Big Boss laisse le contrôle et accepte de se faire bousculer. Tu vas bien bloquer quoi que je fasse, je vais te checker un peu au milieu. Encore, tu restes calé, bouge pas. Allez, bloque tout. Arrête. Bloque tout. Encore. On va aller vers le générique maintenant. Je paye ce garçon pour me faire mal, c'est incroyable. Il me donne des ordres et en plus il me fait mal. Quand je viens attaquer, tu restes bloqué. À 60 € de l'heure, malgré la souffrance, il s'applique une discipline de fer. Et pas question de déroger à cette séance intensive.
C'est fini là. On enchaîne avec les coups de pied. Plus qu'1h15 et c'est bon. Je le gère d'une manière où le sport c'est comme un rendez-vous, donc il est dans l'agenda. Et c'est comme si j'avais un rendez-vous avec quelqu'un d'important, un politique, un client, voilà. Dans le sport, comme dans le boulot, Hervé Legros ne se fixe aucune limite. On a beaucoup de pression pour atteindre les objectifs que j'ai mis en place et que je me suis mis voilà, de 2015 à 2020. Mais c'est un stress qui est positif. Hervé Legros est concentré sur ce seul but, atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020.